Bon, j'ai un peu la même histoire qui s'est passée la dernière fois qu'il vient d'arriver. Un autre matin, je suis allé faire un plateau de tournage, puis j'ai fini de bonne heure. Fait que j'ai décidé de venir à la chasse. Il était peut-être 8h, 8h15 quand j'ai embarqué dans le truck. Je m'en viens à la ferme dans le coin où je les ai vus toute l'année. Puis juste en revirant le rang là-bas, je n'ai spoté un qui s'en allait rentrer dans les bois là. J'y ai fait peur avec mon truck. Fait qu'il il est rentré dans le champ. Il est parti de là, il a fait le tour, il a contourné le long du fossé. Quand je suis arrivé ici, il était à peu près au fossé, j'ai pas eu le temps de tirer. Puis là, il s'est redirigé, puis il est reparti dans ce coin-là, puis je l'ai perdu. Mais fait que c'est ça. Là, je vais probablement aller remonter le rang pour voir que si je peux pas le spotter, s'il a continué par là-bas. Mais si je le vois pas, c'est le genre de situation qui va faire que je vais vouloir revenir ce soir pour voir s'il traîne pas encore dans le coin là, puis essayer de faire la même chose que j'ai fait l'autre soir. Fait que c'est juste pour vous tenir au courant. Bon, un autre petit update. Je suis remonté dans le rang avec mon truck, puis il traînait dans le champ là, il est même pas à 1 kilomètre d'ici. Fait que je suis revenu, puis je suis monté là-bas à pied, puis je suis allé mettre le décoil en espérant qu'il m'a pas vu. Là, moi, laisser un petit bout de temps, puis moi me mettre à faire des hauls de femelles, voir qu'est-ce qui se passe, si ça ne le ferait pas bouger. On verrait bien ce que ça donne. Il est là. L'après-midi. J'avais décidé de venir checker si le coyote est encore dans le champ. Un matin, il était là-bas. Là, je suis arrivé, puis il était dans le champ là-bas. Je suis parti de la ferme, je me suis emmené ici, sur le bord du bois. Ça m'a donné une shot d'à peu près 400... J'ai dit pas 425, je pense. Fait que ça a pris 3 shots. J'ai pogné un peu en arrière le premier coup, la façon qu'il était placé. Puis je l'ai manqué une shot, puis après ça, je l'ai pogné le deuxième coup. Le vent est pas mal fort, mais je t'ai caché pas mal du bois par ici. J'ai tenu un demi-mills de vent. Le premier coup, il était couché de l'autre sens. Pour ça, je l'ai pogné par en arrière, j'ai cassé le dos, je pense. Ou là, il était tendu, ça bouge plus. Fait qu'on va aller voir c'est quoi.
était couché ici. Pas de bien bien. C'est le premier coup. Juste à la pointe des arbres, à la pointe du petit bois. Ah, ok, ça c'est la deuxième shot. Il a passé dans le bras et est allé ramasser le cœur. Ben, le cœur, les poumons puis tout ça. Les deux shots qui ont déjà apporté où que je visais, c'est juste qu'il y avait du vent puis de la façon qu'il était placé, ça y est rentré dans le dos. Il était pas pour aller bien loin avec ça. On va le ramener là-bas. Bonjour tout le monde. C'est une drôle journée, c'est quasiment une journée du groundhog, de la marmotte pour moi ici aujourd'hui. C'est un peu le même scénario que la dernière fois. Je travaillais sur un plateau de tournage ce matin, mais c'était de bonne heure, puis c'était juste 2 scènes. Fait que par 7 heures, j'avais fini de travailler. Je suis venu tomber le stock à la shop, puis j'ai décidé d'aller à la chasse. Ça fait 2 semaines que je suis pas sorti. Il annonce de la merde comme température en fin de semaine. La neige va fondre. Fait que c'était comme... Un matin, il n'y avait pas trop de vent. Là, on est rendu qu'on en a solide. Là. Mais c'était une des journées que ça me tentait de venir à la chasse. Fait que... C'est comme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec ce place-ci cette année. J'étais arrivé dans le rang à l'autre bout, puis j'ai vu un spot noir qui se promenait dans la neige. Tout de suite, j'ai su que c'était un coyote. J'ai pris le rang pour m'emmener ici. Quand je t'ai arrêté dans le rang de travers pour le regarder un matin et pour le checker, il a vu mon truck, puis il est parti à courir. Je suis venu le couper ici. Je suis monté sur la fosse à fumier où je suis d'habitude. Puis quand je suis arrivé sur la fosse à fumier, il était sur la ligne de fossé où j'ai tué les autres. Donc, il était à 500 mètres. J'ai eu le temps de me placer, de me mettre en position, mais il n'a jamais lâché de bouger. Fait que j'ai pas tiré. Il a été joué un peu. À un moment donné, je l'ai perdu de vue. J'ai peut-être resté sur la butte 1 heure. Je suis rembarqué dans mon truck. Je suis remonté dans le rang pour essayer de le spotter. Je l'ai respoté. Il était pas bien loin de ça. Il n'avait pas bougé beaucoup. Je suis revenu me placer sur la fosse à fumier. J'ai mis mon décoil de coyote dans le champ avec le câble pour essayer de lui donner une raison de venir, là, parce que je sais qu'il évite la terre ici. Ça n'a rien donné, sauf qu'à un moment donné, quand j'essayais toutes sortes de sons, j'ai vu 2 petites oreilles se lever à l'autre bout du champ. Il était couché en boule, je ne l'avais pas vu aller se replacer là. Puis de temps en temps, j'y voyais les oreilles lever quand je faisais des bruits qui l'intéressaient. Fait que, il l'avait en abaissant matin, j'ai essayé une shot. J'ai tiré pour 935 mètres, puis j'ai passé proche. J'étais peut-être 0.2 trop bas. Mon wind call, il était bon. On voit pas super bien les images, mais tu vois l'impact dans la neige juste en arrière de lui. D'après moi, 0.2 de plus, je l'avais. Fait qu'il est parti à la course, mais il a fait peut-être 600 mètres, puis il s'est recouché. Là, il était en plein milieu du champ, puis il regardait autour de lui. Fait que j'ai décidé d'aller dîner, prendre mon temps. J'étais allé faire une coupe d'affaires à la shop. Je me suis habillé, je me suis emmené ici vers 3 heures. Puis en arrivant dans le rang, je l'ai respoté où il était à matin, mais il était couché. Fait que je suis venu me parker où je me parque tout le temps. Puis le bois qu'on a ici,
il m'a permis de m'approcher sans me faire voir par le coyote. Fait que je suis arrivé sur la pointe du bois ici, puis je l'ai rangé. Il était couché là-bas. C'était à 450 mètres. J'ai pris la première shot, j'étais sur le trépied. La première shot, c'est celle qui a rentré ici, mais il était couché de loin. Il était couché dans l'autre direction. Fait que la shot a rentré où qu'il fallait. Ça y a cassé, la colonne. Puis je l'ai remarqué une autre shot, puis la troisième shot, j'ai passé à travers de la patte, puis ça a été ramassé les poumons, puis les vitaux. Fait que, encore une fois, la 22 Creedmoor a fait un job de l'enfer. Ça paraît pas ici parce que je suis protégé, mais du moment qu'on sort du vent, je l'ai checké avec mon Kestrel tantôt. Du moment que je claire le bois, c'est entre 17 et 22 km de vent, puis il est straight de côté. J'ai donné 0.5 de vent, puis c'était une bonne shot. Les deux coups, ils ont frappé où il fallait. Fait que c'est ça, c'est un autre coyote, un autre petit spot and stock. Je devrais avoir une couple de belles images pour vous autres en tout ça. Puis je pense que ça vient de s'éteindre pour la ferme ici. Là. Ils ont eu des problèmes de coyotes cette année, mais j'ai l'impression qu'on va avoir fait une bonne job de les régler. Là. Fait que on va aller essayer de voir s'il n'y en a pas ailleurs qui traînent. Fait que bonne chasse à tous!